Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale SABA TV qui vous suit partout. Pour ce qui est de l'actualité de la journée, au 4e jour de sa visite dans la 4e région militaire à Ouergla, le vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Saleh a indiqué que grâce à l'armée nationale populaire, toutes les tentatives ciblant la sécurité et la stabilité de l'Algérie ont échoué et vont encore échouer, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a précisé par la suite une réunion de travail avec le commandement des états-majors, les commandants des secteurs opérationnels et d'unités, ainsi que les responsables des différents services de sécurité et les directeurs régionaux, où il a suivi un exposé global sur la situation générale de la région, présenté par le commandant de la région pour prononcer par la suite une allocution d'orientation, ajoute la même source. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah a, pour la première fois, reçu aujourd'hui l'ancien ministre et président de l'Assemblée nationale populaire, Abdelaziz Zihari. Il s'agit d'une première. Il a également reçu le président du Front Al-Mustaqbal Abdelaziz Belaïd. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. Par ailleurs, aucune précision n'a été fournie au sujet de ces rencontres. Toujours dans l'actualité nationale, les fake news ne cessent de se multiplier. La rumeur qui a marqué cette journée et qui a fait le tour de la toile est la démission de Mouad Bouchareb. À cet effet, l'instance dirigeante du parti du Front de Libération Nationale a démenti à travers un communiqué la démission de son coordinateur. L'instance a affirmé exercer normalement ses missions, rappelant que les portes du parti restent ouvertes à tous les cadres et militants sans exclusive. La même source a catégoriquement démenti les informations relayées par les médias concernant la démission de Bouchareb, soulignant qu'il s'agit d'informations infondées et de simples rumeurs. Encore un autre départ, cette fois c'est le directeur du protocole à la présidence de la République, Mokhtar Reguig, qui a démissionné. Il est à souligner qu'il est resté en poste malgré la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Toujours dans l'actualité nationale, c'est aujourd'hui que devaient avoir lieu les élections présidentielles, mais elles ont été reportées suite aux événements que connaît l'Algérie depuis le 22 février dernier. Notre journaliste a sondé les citoyens quant à ce sujet. Les détails dans ce récit. Prévues initialement aujourd'hui, les élections présidentielles qui devaient avoir lieu ce 18 avril et qui ont été reportées n'ont jamais incité l'intérêt des Algériens. Qu'ils soient officiels ou simples citoyens, ils affirment pour la majorité que si c'était maintenu, ils les auraient tout de même boycottés. Je n'allais pas voter, car je n'avais pas confiance aux personnes qui s'étaient présentées aux élections. Il faut dire que les derniers événements que connaît le pays ont énormément participé dans l'éveil politique des citoyens algériens. Pour preuve, aujourd'hui, ils demandent une transparence dans l'organisation des élections, mais également une justice non corrompue. Pour qu'il y ait un jour des élections transparentes et crédibles, une commission indépendante doit être installée. Cette fois, les autorités doivent prendre en considération les revendications des Algériens pour assurer un bon déroulement des prochaines élections. Durant les dernières 24 heures, les accidents de la circulation ont provoqué un total de 12 personnes qui ont perdu la vie et 15 autres ont été blessés. Selon un bilan de la protection civile, la même source ajoute que le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Biskra avec 2 personnes décédées et une autre blessée suite à une collision entre un véhicule et un bus survenu sur la route nationale 46, commune de Chaïba, Daïra d'Ouled Djellel. Et à l'international, notre journaliste vous a concocté les informations qui ont marqué cette journée. Je vous propose de les découvrir dans ce VTR.
2 millions de dollars ont été débloqués par l'ONU de son fonds central d'intervention d'urgence pour aider les civils pris dans les combats qui font rage en Libye. Ces fonds permettront de fournir une assistance vitale aux civils victimes de l'intensification des combats en Libye, y compris les migrants vulnérables et les réfugiés, a indiqué l'ONU. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé en marge d'une rencontre avec une délégation soudanaise dirigée par le lieutenant-général Jalal Shir Atayeb, membre du Conseil militaire de transition du Soudan, que l'Union africaine était déterminée à tout faire pour assurer une transition consensuelle et inclusive au Soudan, en mettant en place des solutions africaines aux problèmes africains. Passons au sport à présent. Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, s'est exprimé quant à certaines personnes qui l'accusent de vouloir déstabiliser le club. Les détails dans cette feuille. Cherif Mellal accuse 3 membres du club sportif amateur de la JSK de comploter pour la déstabilisation du club. Je pense que nous avons un problème avec 3 personnes. 3 personnes كانوا واحد عام الاخر كانوا يجيروا الكلوب بارفور كراسيون. وهاد الناس عرفتهم، انا جريت في هادو الناس، انا مع هادو الناس عرفتهم، مشيت معاهم فيت معاهم، انا عارف كيفاش يخمموا هادو الناس. Le président de la JS Kabylie s'est longuement étalé sur l'affaire. Lors d'un point de presse, il est revenu sur l'affaire du communiqué portant le cachet de la JSK adressé à la presse par le CSA-JSK. Ils ont né 15 millions de dinars. On va déposer plein de photos, on les récupère pour la CSK-JSK. Il paraît que le président de la JSK, Cherif Mellal, a sonné la cloche et commence à demander des comptes. L'affaire est à suivre. Toujours dans le sport, excellent début pour le CS Constantine qui a réussi à battre le CRB Belouizdad avec un score de 1-0 lors de la rencontre du match aller au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Cette victoire permet donc au CS Constantine d'avoir une petite avance pour un billet à la finale. Le match retour est prévu pour le 24 avril en cours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.